Bonjour et bienvenue. Ça va tenir? Ça va tenir. Bonjour et bienvenue, c'est la 54e émission, toujours la rentrée. Bienvenue dans cette émission consacrée exclusivement à ceux qui ont refusé de grandir et qui aiment Peter Pan. On va parler aujourd'hui de choses que vous aimez, de comics, vous les adolescents. On va commencer par la VF, parce que la VF, ça vous plaît, et on fera quelques petites VO après pour mon plaisir, pour votre plaisir. Comme ça vous fait un petit teaser sur les choses à venir plus tard. On commence avec quoi? Avec ça, un indispensable du mois de septembre, Judge Dredd. Chez Soleil, Heavy Metal Dredd. Alors, nos amis d'Arkham ont bien expliqué la complexité de l'univers de Dredd, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'histoires de 5 pages dans 2000 AD, et qu'en France aussi ça a été publié autrefois, et Soleil a pris le parti de nous séduire avec Judge Dredd, et notamment beaucoup d'épisodes signés Simone Bisley, qui a quand même été une des stars de Judge Dredd. Donc voilà, Judge Dredd a commencé dans les années 70 en Angleterre. Donc voilà, il y a des vieilles choses, mais c'est vraiment absolument indémodable, parce que c'est lui, Simone Bisley. Voilà, donc ça c'est sorti, ça coûte 12,90 chez Soleil, et c'est vraiment quelque chose il faut sauter dessus, parce qu'il faut qu'il y en ait d'autres en fait. Moi je veux qu'il y en ait d'autres, j'ai envie de découvrir des choses que je ne connais pas de Judge Dredd. Surtout qu'il y a un film qui arrive qui va s'appeler Dredd, vous le savez. Ça c'est sorti il y a au mois d'août chez Milady, mais on n'avait pas eu le temps d'en parler. Rex Mundi, mais vous dites Rex Mundi, je connais. Mais oui, vous connaissez Rex Mundi. Et pourquoi vous connaissez Rex Mundi? Parce que c'est déjà sorti chez Semic. Et donc il n'y a eu qu'un tome. Milady, il y en aura 6. Milady a pris le parti de relancer ça, donc il faut le soutenir. Dans une nouvelle collection, vous avez vu pour l'occasion, Milady maintenant, ils ont une petite signature sur la tranche. Les collectionneurs ne vont pas aimer. Voilà, ça c'est Rex Mundi, c'est le tome 1 qui est sorti, donc si vous avez la version Panini, vous l'avez déjà, et si vous ne l'avez pas, il faut sauter dessus, parce que le tome 2 sort en octobre, et c'est ça qui est génial, parce que ce sera de l'inédit. Donc Rex Mundi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le roi du monde en latin, j'allais dire en grec. Sympa. Et donc je vous invite vraiment à lire ce premier tome, parce que c'est vraiment sympa. Donc octobre 2010 la suite. Voilà, c'est ce que je vous ai montré un peu l'intérieur. Voilà, Rex Mundi, c'est sorti. Autre chose en français, moi j'ai que la version anglaise, c'est Chou. C'est Tony Chou en français chez Delcourt. Donc voilà, moi j'ai une version souple qui coûtait pas cher, je peux vous le dire. Ça coûtait pas cher du tout. Et je regrette maintenant, parce que je veux l'édition Delcourt tellement elle est belle. Voilà, ça c'est Tony Chou. C'est le mec quand il mange une pomme, il sait où est-ce qu'elle a poussé. Quand il mange un steak, il sait comment a été tuée la vache. Et à partir de là, il va résoudre c'est problématique pour lui, bien évidemment, mais il va résoudre des énigmes. Le dessin est très cartoony, comme on dit, et très sexy et très sympa. C'est dans cette veine de ce que font les gens comme Tony Young. Qu'est-ce que je raconte, Scotty Young et Carrie Andrews et toute cette génération de dessinateurs très cartoony dans le genre Michael Avon Heming de Powers, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et je vous le conseille, Tony Chou en français. Autre sortie française, Fist of Justice, qui était attendu, le tome 2, chez nos amis des éditions Dante. Donc avant Return to Wonderland, Les Anges Gardiens, Angel et tout ça, ils nous font le tome 2. Donc c'est disponible sur le site de Dante, Dante Édition. Vous tapez sur Google et vous trouverez. C'est en vente aussi dans quelques librairies. Voilà, c'est vraiment pour les complétistes, ceux qui ont aimé le tome 1. Moi j'ai participé un petit peu à ce truc là il y a bien longtemps, en faisant la traduction. Donc les fautes d'orthographe ne sont pas à moi, mais par contre la traduction globalement c'est la mienne, je crois. J'ai pas tout relu. Voilà, c'était mon premier essai en traduction. Il faut bien commencer quelque part. Voilà, Fist of Justice. Le premier tome avait plutôt bien marché, donc je pense que le deuxième tome, tiré à mon exemplaire, trouvera son public. Dépêchez-vous si vous voulez l'avoir. Voilà, ça va pour les sorties françaises. Maintenant je vais vous teaser sur les sorties américaines avec des trucs un peu incroyables, genre Guarding the Globe, avec la couverture normale, et ça c'était la variante. Il s'était amusé à faire créer une fausse équipe avec Invincible, Obama, enfin c'était rigolo. Et je dois vous dire que j'ai été séduit, parce que ce numéro va à 100 à l'heure, donc c'est un spin-off d'Invincible, et que en fait le dessin est tout bonnement absolument incroyable, et je le prouve. Regardez ce dessin comme il est beau. Le dessin est vraiment tonitruant. Regardez, il est sexy, sexy. Et puis il est aussi regardez comme ça en jette. Voilà, Guardian the Globe. Si vous aimez Invincible, vous ne pouvez pas ne pas aimer Guardian the Globe. Ça sortira certainement un jour en français, on en reparlera. Autre titre de Kirkman,
Science Dog chez Image toujours. Science Dog, c'est le personnage fictif dans Invincible, c'est-à-dire c'est un personnage de comics dans le comics que lit Invincible dans Invincible. Et tous les 25 numéros dans Invincible, ils en font tous les 25 numéros. On a droit à 11 pages par Cory Walker, le créateur d'Invincible. Et donc voilà, donc les numéros 25 et numéro 50 d'Invincible sont reproduits là-dedans. En attendant le numéro 75, parce qu'il aura une nouvelle aventure dans le numéro 75. On apprend les origines de Science Dog. Et c'est le dessin hyper sympa, ligne claire, vraiment bien, de Cory Walker. Un dessinateur que j'adore. Et puis évidemment Ryan Otley. Mais donc là-dedans, il n'y a pas de Ryan Otley, mais c'est des gens qui sont vraiment très doués. Donc Science Dog, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est très bien. Autre chose chez nos amis de Marvel, le comics à lire, j'espère que ça arrivera. Donc là vous français, vous petits français, vous lisez Spider-Woman de Bendis et Maliv, et ben depuis ils ont fait Scarlet, c'est déjà le tome 2, enfin le numéro 2, donc il y a 40 pages de BD pour seulement 3,95$, c'est à tomber par terre. C'est juste narrativement impressionnant, Bendis est aussi bon, voire meilleur que dans Ultimate Spider-Man. Les dessins sont à tomber par terre, c'est-à-dire que notre ami Maliv est revenu à un dessin plus dessiné et moins peint, donc c'est vachement bien, il s'amuse avec les couleurs et tout ça, des boîtes. Voilà, Scarlet, c'est vraiment trop bien, le courrier des lecteurs est passionnant, voilà, ça c'est la variante cover de Michael Avon-Hemming, on en parlait tout à l'heure, ça c'est la couverture du numéro 3, ça va être tout bonnement absolument incroyable cette série et à tomber par terre. Ouh, dis donc, je parle vite aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Une dernière petite chose avant de reprendre la route, parce que vous savez que le temps c'est time is money. C'est ça, c'est Clint. Clint, c'est le magazine sorti par notre ami de Mark Millar. Donc, c'est quoi Clint? En fait, l'idée c'est de dire, si on sortait un magazine avec des super-héros, pour donner aux gamins l'envie de lire des super-héros. Donc c'est vendu 4 livres, donc c'est comme si c'était vendu 4 € en France, quoi, disons 5 € en France. Et donc c'est un magazine avec dedans il y a la série Turf qui paraît chez Image en ce moment. Je le prouve, je le montre, la série Turf. Il y a tout le premier épisode de Nemesis, Nemesis par Mark Millar et Steve McNiven. Hop, voilà. Et vous avez reconnu ce petit personnage qui a fait grand bruit au cinéma en France. Et ben, il y a les 11 premières pages de Kick-Ass 2 et je vais toutes vous les montrer et je vais vous lire les dialogues. Bonjour, fais-moi mal. Allez, encore plus fort. Bon, je vais pas tout vous lire. Mais voilà, je vous montre vraiment brièvement ce que c'est. 11 premières pages, ben, ça repart, ça y est, c'est reparti. Le comic sortira le 6 octobre avec les 11 prochaines pages. Voilà, je vais pas acheter d'autres numéros de Clint, je vous le dis tout de suite. Je voulais voir à quoi ça ressemblait parce que je suis curieux de nature et que j'aime bien les choses et que je ne pouvais pas m'empêcher de lire du Kick-Ass, tellement j'avais aimé le premier volume, mais ça vous le savez parce que je vous en avais parlé plein de fois. Voilà, donc Clint, si vous le trouvez, il y en a notamment chez nos amis de Arkham. On récapépète. Les deux comics à lire en librairie, c'est ça, c'est Judge Dredd chez Soleil US Comics et Rex Mundi chez nos amis de Milady. Voilà. Moi je vous souhaite une bonne semaine pleine de... essayez de relire Peter Pan parce que quand même c'est la base. Et puis prenez soin de vous et surtout méfiez-vous de ce qu'on vous dit à la télé.